Alors que le projet de loi concernant le mariage et l'adoption pour les couples du même sexe doit être examiné le 29 janvier prochain à l'Assemblée nationale, les partisans du mariage pour tous ne relâchent pas la pression. Ce week-end, environ 80 000 d'entre eux sont descendus dans les rues des grandes villes françaises. Il y a eu des signes un petit peu mitigés de la part du gouvernement et du président, notamment sur la PMA, où là il a dernièrement dit ni oui ni non, je laisserai les députés, sauf que c'était clairement un engagement. À Lyon, ils étaient 6 000 à avoir répondu à l'appel des syndicats et des associations, un appel relayé par le Parti socialiste dont certaines personnalités étaient présentes elles aussi, comme pour rappeler la fermeté du gouvernement. Il est important de montrer qu'il y a une forte détermination pour que ceci aboutisse aujourd'hui. Il ne faudrait pas que ce soit un de ces projets qui sont repoussés de mandat en mandat. Je crois que le gouvernement est déterminé, comme le sont les députés. Nous avons un soutien très large dans la population. Mais ces dernières semaines, les événements s'étaient enchaînés. Il y a un mois tout juste, c'était les opposants qui manifestaient. À Lyon, ils étaient 22 000. Alors cette loi, si elle passe, ne risque-t-elle pas de diviser ? Le PACS avait divisé en son temps. Très rapidement après, il a contribué à faire rentrer dans la société, à faire accepter par la société les couples homosexuels et les homosexuels. Et le mariage, ce sera pareil. En attendant, les anti-mariages gays appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 13 janvier. Si le texte est approuvé par l'Assemblée, la France deviendrait le 12e pays dans le monde à adopter une telle loi.